Il est assez courant d'associer le terrorisme à des pays pauvres ou en développement. L'Afrique, le Moyen-Orient et autrefois l'Amérique latine sont et ont été d'importants foyers de terrorisme. Personne n'imaginerait qu'un continent du premier monde comme l'Europe a également vu naître des groupes radicaux qui ont cherché à atteindre certains objectifs politiques par la terreur. Quels ont été ces groupes terroristes qui sont nés sur le vieux continent? Intéressé? Allez, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, il serait bon que nous fassions une importante clarification pour éviter les malentendus. Et c'est sur la signification du mot terrorisme, qui, selon la Real Academia Española, est l'action criminelle de bandes organisées qui cherchent à créer une alarme sociale à des fins politiques. C'est-à-dire, il a une interprétation qui se prête à la subjectivité. Donc certains des groupes de cette liste peuvent être vus ou non comme des terroristes, selon les perspectives de chaque personne. Et puisque nous sommes en train de clarifier les choses, précisons également qu'en vous abonnant à la chaîne, vous soutiendriez grandement ce projet. Cela dit, commençons. L'Euskadita Askatasuna ou Euskadita Askatasuna, qui en langue basque signifie Pays basque et liberté, était une organisation ultranationaliste basque dont l'objectif était de se séparer de l'Espagne et de créer un État socialiste en Euskal Herria. Si vous avez déjà vu cette vidéo, vous savez que Euskal Herria est le nom du territoire associé au peuple basque des deux côtés des Pyrénées. Il n'inclut donc pas seulement les territoires du Pays basque espagnol, mais aussi l'Iparralde, qui fait référence aux zones basques en France. L'Euskadita Askatasuna est apparu dans les années 1950, en réaction à la répression franquiste de l'interdiction de la culture basque et de ses manifestations politiques. Ses partisans ont adopté le marxisme-léninisme, qui s'opposait fermement au national-catholicisme, idéologie centrale de la dictature de Franco. Au cours des décennies suivantes, l'Euskadita Askatasuna a perpétré une série d'actions violentes qui comprenaient des attentats terroristes, des meurtres et des extorsions, causant jusqu'à 854 morts et plus de 3000 blessés. Ceci dans le but de faire pression sur les gouvernements espagnols et français pour qu'ils cèdent à leurs revendications politiques. Cependant, ces objectifs étaient loin d'être réalisés, et dans les années 2010, ils ont annoncé un cessez-le-feu permanent. En 2017, le désarmement définitif a été proclamé, et depuis lors, la réconciliation et la cohabitation ont été recherchées au Pays basque. L'Irish Republican Army, ou Irish Republican Army également appelé Oglic, Nan et Iran en gaélique irlandais, est le nom générique de plusieurs groupes paramilitaires fondés en Irlande entre les 20e et 21e siècles. Comme vous pouvez l'imaginer, leur objectif était l'indépendance de l'Irlande du Royaume-Uni, qui s'est concrétisée, pour ainsi dire, partiellement, car il maintient toujours la souveraineté sur l'Irlande du Nord, un territoire qui, selon la vision du monde nationaliste celtique, devrait être réintégré à la République d'Irlande. Même après l'indépendance de la partie sud du pays, plusieurs groupes de l'Irish Republican Army ont participé au célèbre trouble, ou conflit nord-irlandais, qui a duré près de 30 ans. Oui, celle dont chantait Dolores. Mais comme nous n'allons pas parler de chacun d'eux, nous nous concentrerons sur le seul Irish Republican Army qui subsiste à ce jour, l'armée républicaine irlandaise authentique. Il a été fondé en 1998, et jusqu'en 2012, il a mené des actions terroristes, comme l'installation de voitures piégées et quelques attentats mineurs, ce qui lui a valu d'être qualifié de groupe terroriste par l'Irlande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Aujourd'hui, au sein de la New Era, seul son bras politique opère, connu sous le nom de Mouvement pour la souveraineté des 32 comtés qui n'a actuellement aucun poste politique. Donc, l'objectif de réunification est probablement loin d'être réalisé par les moyens de l'Irish Republican Army. Brigade Rose, ou Brigade Rouge en français, était une organisation terroriste d'extrême gauche fondée en Italie qui, dans le contexte de la guerre froide, a opté pour une idéologie marxiste-léniniste dans un pays aligné avec le bloc occidental capitaliste.
Son objectif était d'établir un État socialiste en Italie et de retirer le pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour cela, elle a cherché à attirer une partie de la classe ouvrière vers ses positions insurrectionnelles, profitant également du dédain existant en Italie pour son passé fasciste récent. Son leader était Renato Curcio, et ses actions comprenaient des enlèvements, des incendies criminels et des meurtres. Le plus représentatif étant le massacre du 2 fois Premier ministre d'Italie, Aldo Moro. Les Brigades rouges ont été démantelées en 1988 suite à une combinaison d'actions policières et de changements politiques au gouvernement qui ont conduit à une diminution de leur soutien populaire et, par conséquent, de leur influence et de leur pouvoir. Leur leader, Curcio, a été jugé et condamné, ainsi que près de 1340 partisans des Brigades rouges, dont 70% étaient des ouvriers, des travailleurs de service ou des étudiants. L'Armée de libération du Kosovo, ou UÇK en albanais, était un groupe paramilitaire albanais kosovar qui s'est formé dans les années 1990 dans le but d'obtenir l'indépendance du Kosovo de la Yougoslavie et, si possible, de réaliser la Grande Albanie, c'est-à-dire d'unifier le Kosovo, l'Albanie et d'autres zones peuplées d'Albanais ethniques, y compris des parties de la Serbie, du Monténégro, de la Grèce et de la Macédoine du Nord. Bien que pour dire la vérité, leur seule zone d'opération était au Kosovo même, quand il était encore une province intégrée de la Serbie. En raison de ses liens avec Al-Qaïda et de ses actions qui comprenaient des meurtres, du trafic de drogue, du trafic d'organes, la destruction de patrimoine historique et des attaques contre les populations serbes et gitanes, il a été désigné par certains pays comme un groupe terroriste, dont la Russie, la Chine, l'Espagne et bien sûr la Yougoslavie. Leur principale lutte a eu lieu pendant la guerre du Kosovo, pour laquelle ils ont reçu le soutien de l'Albanie et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, face aux accusations de crimes de guerre commis par Belgrade. Bien que la plupart de ses dirigeants soient morts pendant la guerre, l'un des survivants, Hashim Thaçi, a accédé à la présidence du Kosovo. L'armée de libération du Kosovo a cessé ses activités militaires en 1999, pour ensuite se transformer en Parti démocratique du Kosovo, qui poursuit toujours l'objectif albanais. Et pour clore cette liste, nous avons l'Émirat du Caucase, une organisation autoproclamée en octobre 2007 par Doku Umaro, qui cherchait à établir un émirat islamique dans le Caucase du Nord, et pour cela, il devait expulser la Russie, qui avait déjà remporté la phase principale de la Seconde Guerre de Tchétchénie, par laquelle la République autoproclamée de Tchétchénie-Ichkéria avait été réintégrée au territoire russe. Les nationalistes tchétchènes qui ont formé l'Émirat du Caucase ont reçu le plein soutien d'Al-Qaïda. Il n'a donc pas fallu longtemps pour qu'il soit désigné comme une organisation terroriste par la communauté internationale. Leurs actions militaires ne se sont pas limitées à la guerre de Tchétchénie et à l'insurrection subséquente dans le Caucase, mais ils ont également soutenu Al-Qaïda pendant la guerre civile en Syrie. C'est-à-dire, il n'a pas seulement eu la Russie et la Syrie comme adversaires, mais aussi d'autres groupes terroristes comme État islamique en Irak et en Syrie, qui a également été actif dans le Caucase. Les derniers bastions de l'Émirat du Caucase ont été démantelés vers août 2016, bien que des signes possibles de résurgence du djihadisme dans la région aient été détectés en 2023, il pourrait donc y avoir une résurgence de ce groupe terroriste, bien qu'il n'ait aucune chance d'atteindre son objectif. Enfin, voici les 5 organisations terroristes d'aujourd'hui qui, je le répète, peuvent être considérées comme des groupes de résistance par certaines personnes. Tout dépend de la perception avec laquelle vous le regardez. Mais maintenant, dites-moi, connaissez-vous un autre groupe qualifié de terroriste né sur le vieux continent? Considérez-vous tous ces individus comme des terroristes? N'oublie pas de laisser ton commentaire et de t'abonner à la chaîne. De même, je te laisse dans la description mes réseaux sociaux, et au cas où tu voudrais voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, tes donations sur Patreon, unamanito.net ou membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine!